Dans cette leçon, nous allons parler de la loi des sinus et surtout le cas ambigu dans cet exemple. Alors, la loi des sinus, on peut utiliser sous différentes conditions. Si on a le cas où on a un angle, un côté entre les deux angles, comme angle, côté, angle, 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 côté. Et on va regarder ici dans le cas où on a côté, côté, angle. Alors, deux côtés consécutifs suivis d'un angle. J'ai fait l'exemple ici où si nous connaissons A, angle A et B. Alors, si j'ai A ou l'angle A et je connais le côté B et je connais aussi une valeur de A, on voit qu'on peut avoir un petit problème ici, dans le sens que cette valeur de A ici, cette longueur de A peut aussi être exactement la même longueur ici, sauf lorsqu'ils ferment le triangle, ils sont à différentes positions. Alors, ce qu'on ne connaît pas, c'est la valeur peut-être du côté C. Donc, ici, si on a l'angle C, on a potentiellement un côté C1 ici, qui est du petit triangle. Ensuite, on a le côté C2, on appellerait, qui pourrait être la base entière que nous voyons ici. Alors, ceci pourrait être classifié comme C2. Nous ne connaissons pas ce côté-là parmi notre information qu'on a. Donc, il faut considérer qu'il va y avoir un cas ambigu ici, deux triangles potentiels qu'on peut dessiner. Si je regarde avec mon rapporteur ici, excuse, avec le compas, ce qu'on va faire, c'est, nous voyons ici que je maintiens la même distance, mais si je maintiens cette même distance-là, je peux encore aboutir sur la base d'un autre triangle ici. Alors, nous voyons que nous pouvons avoir le point ici avec la même distance de A et la même distance de A peut aboutir ici. Alors, on a un cas ambigu. Alors, une façon d'identifier si on a un cas ambigu, par exemple, si on a la valeur de A ici, et puis on dit que si tu essaies de figurer un certain rapport sinus, pour trouver par exemple ici l'angle B, ici il faudrait que je trouve l'angle B puisque si je connais A, l'angle A, B, avec la loi de sinus, je serais forcé à trouver premièrement l'angle B. Alors c'est pour ça qu'on fait le rapport sinus de l'angle B dans cet exemple. Alors, afin de trouver le rapport de sinus de l'angle B, tu fais B fois sinus de l'angle A sur la valeur de A. Si c'est plus petit que 1, ça satisfait les conditions d'un triangle qui existe, sauf il faut regarder la relation entre le côté A et le côté B. Alors, en regardant à l'angle A ici, si nous regardons le côté opposé, qui peut être un de ces deux A là, on ne sait pas. Alors, si je regarde le côté opposé, et le côté opposé à mon angle est plus petit que l'autre côté que je connais, donc dans ce cas-ci, B, ce que nous allons avoir, c'est la situation où on a un cas ambigu. Alors, regardons un exemple concret. Dans le triangle ABC, j'ai l'angle B qui est 34 degrés. Alors, je connais seulement un angle. Je peux essayer de dessiner un angle qui a l'air de 34 degrés. Donc, je ne m'inquiète pas trop de la forme de mon triangle pour l'instant. Je vais juste identifier mon information. 34 degrés. Le côté B serait égal à 3. Et puis le côté A, on pourrait situer peut-être ici. Excuse, l'angle A, donc le côté A est 4 ici. Et puis donc j'aurai peut-être l'angle C ici, puis le côté C. Alors, ce qu'on veut connaître ici, côté C. Donc, où commencer? Ici, je n'ai pas assez d'informations pour utiliser la loi de cosinus. Donc, la loi de sinus va être assez utile ici. Et puis, il faut faire attention avec la loi de sinus parce que lorsqu'on trouve un angle, ça peut amener à deux angles potentiels qu'on ne peut pas rejeter. Et on va voir ce cas ici. Alors, afin de trouver C, il va falloir que j'ai un peu d'informations, par exemple, trouver l'angle A. Alors, on va essayer de trouver l'angle A ici en utilisant
la loi du sinus. Et la loi du sinus nous dit que c'est A sur sinus de l'angle A est égal à B sur le sinus de l'angle B est égal à C sur le sinus de l'angle C. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai B et j'ai mon angle B. Et ce que je vais trouver, c'est l'angle A ici. Et je connais le côté A. Alors, en utilisant ces deux morceaux ici, je peux faire la multiplication en croix pour nous aider à trouver l'information. Alors, A fois sinus de B, donc 4 fois sinus de l'angle B, qui est 34, sera égal à B, qui est 3, fois le sinus de l'angle A que j'essaie de trouver. Ensuite, ce que nous allons faire, nous voulons isoler, donc divise par 3 chaque côté. Alors, j'ai sinus de l'angle A qui est égal à 4 sinus de 34 divisé par 3. Alors, avec ceci, nous voulons vérifier si le rapport trigonométrique est en effet positif ou négatif, ainsi que s'il est entre moins 1 et 1 pour avoir les valeurs connues. Donc, en sortant la calculatrice, si nous faisons 4 sinus de 34 degrés divisé par 3, nous allons avoir l'angle A, ou le sinus de l'angle A, est égal à 0,74559,0538. Alors, ceci est plus petit que 1. Alors, ça satisfait notre première condition. Si on regarde en arrière ici, on a la première condition, plus petit que 1. Et si on regarde ici, on a la valeur, dans ce cas ici, on regarde à le côté opposé à l'angle qu'on connaît, qui est le B ici. Alors ici, on a notre côté B qui est plus petit que l'autre côté que nous connaissons, dans ce cas ici, qui est A. Alors, on satisfait le cas d'un cas ambigu. Alors, ici, il va falloir trouver, premièrement, c'est quoi l'angle A. Alors, en faisant l'angle A, il faut faire l'arc sinus de ce rapport-là, etc. Alors, l'angle A, si vous faites l'arc sinus, devrait te donner un premier angle qui est environ 48,2 degrés. Là, si on se souvient bien de la règle de Cast ici, il faut considérer les deux premiers cadrans. Et puis, les deux premiers cadrans, pourquoi est-ce qu'on considère les deux premiers cadrans? Parce que les deux premiers cadrans vont de 0 à 180 degrés, qui est la somme des angles d'un triangle. Alors, ici, notre rapport sinus est positif. Donc, sinus, on sait qu'il est positif dans le premier et deuxième cadran. Alors, la calculatrice donne l'angle dans le premier cadran. Alors, je vais appeler ceci angle A1. Et donc, pour trouver l'angle A2, l'autre angle qui existe avec ce rapport ici positif, il va falloir faire 180 moins le 48,2 pour trouver l'autre angle. Alors, si on fait ça, on va avoir 131,8 environ degrés. Alors, j'ai deux angles potentiels. Et puis, normalement, si on regarde à ces deux angles ici, on peut souvent en rejeter une. Si vous suivez la loi, juste le raisonnement logique ici, un angle, si on regarde à son côté opposé, alors ici j'ai un angle de 34 et j'ai un côté opposé à cet angle qui est 3. Alors, si on trouve un plus grand angle, le côté opposé, naturellement, va être plus grand aussi que l'autre. Donc, si 34 degrés me donne 3, 48 degrés, c'est un plus grand angle, devrait me donner un plus grand côté. Et ceci est vrai pour 48,2.
Et si on regarde à 131,8, 34 me donne 3. Donc, un angle de 131,8, c'est plus grand qu'un angle de 34 degrés. Donc, c'est naturel que le côté opposé soit plus grand aussi. Alors, de cette façon-là, nous ne pouvons pas rejeter aucune de ces valeurs-là. Donc, j'ai vraiment A1 et A2. Donc, le cas ambigu, ça commence avec nos données ici. Alors, je peux séparer en deux. Puis, je vais appeler ceci triangle 1 et triangle 2. Alors, jusqu'à date, mon premier triangle va avoir un côté B qui est égal à 3, un angle B qui est égal à 34 degrés. Et puis, maintenant, je peux avoir un angle A qui peut être 48,2 degrés. Euh, L'autre triangle, triangle 2, aura un côté 3 aussi. Il aura l'angle B qui est 34 aussi. Et il aura un angle A qui est égal à l'autre angle qu'on a trouvé, 131,8 degrés. Donc, je connais l'angle B, je connais l'angle A. Euh, j'ai aussi le côté A qui est égal à 4 sur chaque côté. Alors, légère variation, j'ai tout qui est exact, sauf voici mon angle A qui est différent dans les deux triangles. Je peux figurer maintenant c'est quoi l'angle C de ce triangle. Alors, pour figurer l'angle C, tu dois faire 180 degrés et tu dois enlever l'angle B qui est 34 et tu enlèves l'angle A qui est 48,2 et le restant sera ton angle C qui sera 97,8 degrés. Alors, vous allez voir que ici, si on les identifie comme A1 et angle A2, juste pour nommer ça des différents angles, on peut faire la même chose pour C1. Et l'angle C2, dans le deuxième triangle, on va faire la même chose. Nous allons faire 180. On va enlever le 34 degrés, un angle qu'on connaît, et le 131,8 degrés. Et il nous reste 14,2 degrés. Donc, voilà une autre variation dans nos deux triangles. La question nous demande quelle est la valeur de C. On veut trouver C.